Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 3, les lettres de nulle part. La fuite du boa brésilien valut à Harry la plus longue punition qu'il n'eût jamais reçue. Lorsqu'il fut enfin autorisé à ressortir de son placard, les vacances d'été avaient déjà commencé, et Dudley avait eu le temps de casser son nouveau caméscope, d'écraser au sol son avion radiocommandé et d'étraîner son vélo de course en renversant Madame Fig qui traversait Privet Drive avec ses béquilles. Harry était content que l'école ait pris fin, mais il n'arrivait pas à échapper à la bande de Dudley qui venait chaque jour à la maison. Pierce, Dennis, Malcolm et Gordon étaient tous grands et stupides, mais comme Dudley était encore plus grand et plus bête qu'eux, c'est lui qui était leur chef. Et les autres étaient ravis de pratiquer le sport préféré de Dudley, la chasse au Harry. C'est pourquoi Harry passait le plus de temps possible hors de la maison, à se promener dans les environs en pensant à la fin des vacances, qui représentait pour lui une minuscule lueur d'espoir. Car en septembre, il entrerait au collège. Et pour la première fois de sa vie, il ne serait plus dans la même école que Dudley. Dudley irait à Smelting, un collège privé où l'oncle Vernon avait fait ses études. Pierce Polkiss y était inscrit lui aussi. Harry, pour sa part, devait se contenter du collège du quartier, Stonewall High. Dudley en était ravi. « Là où tu vas, on met la tête des nouveaux dans le trou des toilettes, » dit-il à Harry. « Si tu veux t'entraîner, monte avec moi dans la salle de bain. »« Non, merci, » répondit Harry. « Ces pauvres toilettes n'ont jamais vu quelque chose d'aussi atroce que ta tête. Ça les rendrait malades. » Et il prit aussitôt la fuite avant que Dudley ait compris ce qu'il avait dit. Un jour de juillet, la tante Pétunia emmena Dudley à Londres pour lui acheter l'uniforme de sa nouvelle école. Elle déposa Harry chez Madame Fig, qui fut moins pénible qu'à l'ordinaire, car elle s'était cassé la jambe en trébuchant sur un de ses chats, ce qui avait un peu refroidi la passion qu'elle leur portait habituellement. Harry fut même autorisé à regarder la télévision en mangeant un gâteau au chocolat qui avait dû séjourner quelques années au fond d'un placard. Le soir, Dudley parada dans le salon pour montrer à toute la famille ses habits flambant neufs. Un frac marron à queue de pie, un pantalon de golf orange et un canotier. Les élèves de Smelting avaient également une canne dont ils se servaient pour se taper dessus quand le professeur ne les voyait pas. C'était, paraît-il, une façon de se forger le caractère. En contemplant son fils ainsi accouturé, l'oncle Vernon déclara que c'était le plus beau jour de sa vie, et la tante Pétunia éclata en sanglots en disant qu'elle n'arrivait pas à croire que ce garçon si grand, si élégant, était son petit Dudley adoré. Harry préféra ne rien dire. Il avait l'impression de s'être déjà fait les deux côtes à force de réprimer son fou rire. Le lendemain matin, au petit déjeuner, une odeur pestilentielle se dégageait d'une grande bassine posée dans l'évier de la cuisine. Harry s'approcha et vit de vieilles guenilles qui flottaient dans une eau grisâtre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il à la tante Pétunia. Elle pinça les lèvres, choquée qu'il ait l'audace de poser la question. « C'est ton nouvel uniforme » dit-elle. « Ah bon ?» s'étonna Harry en regardant de nouveau la bassine. « Je ne savais pas qu'il fallait le tremper dans l'eau. »« Ne fais pas l'idiot » répondit sèchement la tante Pétunia. « Jette en gris de vieilles affaires de Dudley. Ça te suffira bien comme uniforme, et ne sera guère différent des autres. » Harry en doutait, mais il était inutile de discuter. Il se demanda à quoi il ressemblerait là-dedans, le jour de la rentrée. On aurait dit des morceaux de peau arrachés à un vieil éléphant. Dudley et l'oncle Vernon entrèrent dans la cuisine en fronçant le nez à cause de l'odeur que répandait la bassine. L'oncle Vernon ouvrit son journal comme à l'ordinaire et Dudley donna sur la table un coup de sa canne, dont il ne se séparait plus. Ils entendirent alors le facteur glisser le courrier dans la boîte aux lettres de la porte d'entrée. « Va chercher le courrier, Dudley !» dit l'oncle Vernon sans lever le nez de son journal. « Harry n'a qu'à y aller !» dit Dudley. « Va chercher le courrier, Harry !»« Dudley n'a qu'à y aller, » dit Harry. « Donne-lui un coup de canne, Dudley !» Harry évita la canne et alla chercher le courrier. Il y avait 3 lettres. Une carte postale de Marge, la sœur de l'oncle Vernon qui était en vacances à l'île de White, une enveloppe de papier craft qui devait être une facture et une lettre pour Harry. Harry la contempla bouche bée. Son cœur faisait de grands bonds dans sa poitrine, comme une balle en caoutchouc. De toute sa vie, personne jamais ne lui avait écrit. D'ailleurs, qui aurait pu le faire ? Il n'avait pas d'amis, pas de parents, autres que son oncle et sa tante. Il n'était même pas inscrit à la bibliothèque.
ce qui lui évitait de recevoir des mots désagréables exigeant le retour de livres empruntés. Et pourtant, il avait entre les mains une lettre dont l'adresse ne pouvait prêter à confusion. Monsieur Harry Potter, dans le placard sous l'escalier, 4 Private Drive, Little Winning, Surrey. L'enveloppe, lourde et épaisse, était faite d'un parchemin jauni et l'adresse était écrite à l'encre vert émeraude. Il n'y avait pas de timbre. En retournant l'enveloppe, les mains tremblantes, Harry vit un seau de cire frappé d'un écusson qui représentait un aigle, un lion, un blaireau et un serpent, entourant la lettre P. « Dépêche-toi, mon garçon !» cria l'oncle Vernon dans la cuisine. « Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes s'il n'y a pas une lettre piégée ?» Sa plaisanterie le fit éclater de rire. Harry reprit le chemin de la cuisine sans quitter l'enveloppe des yeux. Il donna à l'oncle Vernon la carte postale et la facture, puis il s'assit et entreprit de décacheter l'enveloppe jaune. L'oncle Vernon poussa un grognement dégoûté en ouvrant l'enveloppe de la facture et lut ce qui était écrit au dos de la carte postale. « Marge est malade, dit-il à la tante Pétunia. Elle a mangé un drôle de coquillage. »« Papa !» s'écria soudain Dudley. « Papa, regarde, Harry a reçu quelque chose !» Harry était sur le point de déplier sa lettre, écrite sur un parchemin semblable à celui de l'enveloppe, lorsque l'oncle Vernon la lui arracha des mains. « C'est à moi !» protesta Harry en essayant de la reprendre. « Qui donc t'écrirait ?» dit l'oncle Vernon d'un ton plein de mépris. D'une main, il secoua la lettre pour la déplier, puis il y jeta un coup d'œil. Son teint passa alors du rouge au vert, plus vite qu'un feu de signalisation. Et il n'en resta pas là. En quelques secondes, il était devenu d'un gris pâle d'un vieux porridge. « Pétunia !» balbutia l'oncle Vernon. Dudley essaya de s'emparer de la lettre, mais l'oncle Vernon la tenait hors de portée. Il la donna à la tante Pétunia, qui en lut la première ligne d'un air intrigué. Pendant un instant, elle sembla sur le point de s'évanouir et porta la main à sa gorge, d'où s'échappa un borborigme étouffé. « Vernon! Oh mon Dieu, Vernon !» Ils se regardèrent comme s'ils avaient oublié que Harry et Dudley étaient avec eux dans la cuisine. Dudley n'avait pas l'habitude qu'on lui manifeste une telle indifférence, et il donna un coup sec de sa canne sur la tête de son père. « Je veux lire cette lettre !» dit-il d'une voix féroce. « C'est moi qui veux la lire !» intervint Harry. « Elle est à moi !»« Sortez d'ici tous les deux !» dit l'oncle Vernon d'une voix grinçante en remettant la lettre dans l'enveloppe. Harry ne bougea pas. « Je veux ma lettre !» hurla-t-il. « Laissez-moi voir !» exigea Dudley. « Dehors !» rugit l'oncle Vernon. Il prit Harry et Dudley par la peau du cou et les poussa dans le couloir en claquant la porte de la cuisine sur eux. Harry et Dudley engagèrent aussitôt un combat féroce mais silencieux pour savoir qui écouterait au trou de la serrure ce qui allait se dire dans la cuisine. Ce fut Dudley qui l'emporta. Harry, les lunettes en bataille, s'allongea alors à plat ventre pour écouter par l'interstice entre le bas de la porte et le sol. « Vernon !» dit la tante Pétunia d'une voix tremblante. « Regarde l'adresse, comment ils ont pu savoir où ils couchent? Tu crois qu'ils surveillent la maison ?» ?»« Ils nous surveillent. Ils nous espionnent, peut-être même qu'ils nous suivent, » marmonna furieusement l'oncle Vernon. « Qu'allons-nous faire, Vernon? Est-ce qu'il faut leur répondre, leur dire que nous ne voulons pas ?» Harry apercevait les chaussures noires bien cirées de l'oncle Vernon, qui faisait les 100 pas dans la cuisine. « Non, dit-il enfin. On ne va pas y faire attention. S'ils ne reçoivent pas de réponse, oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Nous n'allons rien faire du tout. »« Mais... » »« Je ne veux pas de ça dans la maison, Pétunia. Souviens-toi quand nous l'avons pris avec nous. Nous nous sommes jurés de refuser toutes ces idioties. C'est beaucoup trop dangereux. » Le soir, en revenant du travail, l'oncle Vernon fit quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait. Il alla voir Harry dans son placard. « Où est ma lettre ?» demanda Harry, au moment même où l'oncle Vernon se faufilait dans le placard. « Qui est-ce qui m'a écrit ?»« Personne. La lettre t'a été adressée par erreur, » répondit l'oncle Vernon. « Je l'ai brûlée. »« Ce n'était pas une erreur, » protesta Harry avec colère. « Il y avait l'adresse de mon placard sur l'enveloppe. »« Silence !» cria l'oncle Vernon. 2 araignées tombèrent du plafond. Il respira profondément à plusieurs reprises, puis il se força à sourire, d'un sourire qui avait l'air singulièrement douloureux. « Justement, Harry, au sujet de ce placard,
Ta tante et moi avons réfléchi. Tu commences à devenir un peu trop grand pour rester ici. Nous avons pensé qu'il serait peut-être préférable que tu déménages dans la deuxième chambre de Dudley. » Pourquoi demanda Harry. Ne pose pas de questions, répliqua sèchement son oncle. Prends tes affaires et monte là-haut. Il y avait 4 chambres dans la maison des Dursley. Une pour l'oncle Vernon et la tante Pétunia, une chambre d'amis qui servait généralement à Marge, la sœur de Vernon, une où Dudley dormait et une autre où Dudley mettait ses jouets et tout ce qui n'entrait pas dans la première. Un seul voyage suffit à Harry pour transporter toutes ses affaires dans la chambre. Il s'assit sur le lit et regarda autour de lui. Presque tous les objets qu'il voyait étaient cassés. Le caméscope était posé sur un petit chat d'assaut qui fonctionnait toujours, avec lequel Dudley avait écrasé le chien du voisin. Dans le coin, il y avait la première télévision de Dudley, qu'il avait éventrée d'un coup de pied, un jour où son émission préférée avait été annulée. Il y avait aussi une grande cage dans laquelle avait vécu autrefois un perroquet que Dudley avait échangé à l'école contre une carabine à air comprimé. La carabine posée sur une étagère était complètement tordue depuis le jour où Dudley s'était assis dessus. Les autres étagères étaient remplies de livres. C'étaient les seules choses auxquelles il semblait n'avoir jamais touché.